Aujourd'hui, je vous parle des 3 dimensions de la réussite. Bonjour, Francine Sainte-Marie, coach en leadership personnel et spirituel. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com. Pour vous parler des 3 dimensions de la réussite, j'ai choisi de prendre l'image d'un trépied parce que c'est une image qui est très puissante pour moi. Je ne sais pas si vous avez observé, mais un trépied avec seulement 3 pieds assure sa stabilité, a une solidité d'ancrage et peut supporter beaucoup plus que son poids. Et par contre, enlevez-lui une patte et il va basculer immédiatement. Mais les 3 dimensions de la réussite fonctionnent exactement de la même façon. Elles ont besoin d'être alignées entre elles. Elles ont besoin d'être de même force et elles ont besoin d'être équilibrées. Et je vous donne un truc pour travailler avec ces 3 dimensions. Que ce soit pour un objectif que vous avez, un projet ou pour votre entreprise. Prenez chacune de ces dimensions et évaluez sur une échelle de 1 à 10, 10 étant c'est pleinement présent, chacune de ces dimensions. Et si vous avez un score de 10 qui est un score parfait, je vous dis bravo. Si par contre, dans une de ces dimensions, vous avez un score qui est inférieur à 10, ou dans plusieurs de ces dimensions, ce qui va être important de faire, c'est d'investiguer les éléments qui sont manquants pour que ce soit un 10, ou ce qui vous empêche d'être à un 10 dans cette dimension-là, et de faire les ajustements et le réalignement très, très rapidement. J'observe régulièrement que trop de gens, trop souvent, sont uniquement obsédés et focusés sur les résultats en oubliant la dimension de l'apprentissage, de la croissance personnelle ou ce que vous pourriez appeler le développement continu, le sentiment de se développer et d'avancer, et la dimension du plaisir. Et ça crée un déséquilibre parce que observez pour vous-même, puis observez autour de vous les gens qui ont de grands résultats, qui en apparence ont de grandes réussites et qui sont insatisfaits. Souvent, c'est qu'il va y avoir les 2 autres dimensions qui ne sont pas comblées pleinement et qui ne sont pas en équilibre. En tout cas, ça a été le cas pour moi et pour plusieurs de mes clients qui réussissent bien, mais qui sont insatisfaits ou qui se sentent incomplets ou qui ont l'impression de ne pas réussir malgré la réussite, les faits qui prouvent leur réussite qui sont là. Alors, je vous invite au cours des prochains mois à faire régulièrement cet exercice-là pour que ça devienne un réflexe. Et je vous souhaite une excellente réussite et je vous dis à la prochaine.